Vous est-il déjà arrivé de voir une porte se claquer nette devant vous, pour ensuite réaliser que cela vous a ouvert des perspectives insoupçonnées? Ce jour, nous plongerons dans la manière de transformer un échec en avantage, en prenant exemple sur Marc Aurèle, le sage stoïcien. Imaginez un univers où chaque dénégation vous élève plutôt que de vous décourager. Le rejet, souvent synonyme de souffrance, peut se transformer en un puissant levier vers l'excellence. Ce n'est pas une question de duperie face au destin, mais de reconnaître que parfois le non de l'univers cache un oui pour une opportunité plus significative. Vous sentez-vous ignoré, négligé ou minimisé? C'est le moment de prendre le dessus. Dans cette vidéo, nous explorerons 13 enseignements cruciaux qui vous guideront à prendre le contrôle du refus. Nous ne nous limiterons pas à la théorie, mais partagerons des tactiques concrètes, immédiatement utilisables au quotidien. Avant de plonger dans le vif du sujet, veillons à diffuser ce savoir auprès du plus grand nombre. Inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Cliquez sur « J'aime » et activez la notification par cloche. Partagez aussi en commentaire la leçon qui vous touche le plus. C'est un signal pour YouTube que notre contenu vous apporte quelque chose de précieux. Lançons-nous désormais dans cette aventure transformative. Numéro 1. Optez pour le silence stratégique. Choisir le silence face à l'indifférence n'est pas une question de prendre le dessus, mais de maintenir votre dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil de réflexion personnelle et de maîtrise émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, laissez ce silence être une période d'introspection. C'est un moment pour comprendre vos sentiments, pour trier vos pensées et trouver la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne, mais de préserver votre paix intérieure. Dans ce silence, il y a une opportunité profonde pour la croissance personnelle. Il ne s'agit pas de se fermer, mais de s'ouvrir à soi-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir sur nos vertus, nos valeurs et comment nous voulons interagir avec le monde. C'est une chance de se demander « Pourquoi cela me dérange-t-il ? Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir ?» Ce genre de silence est constructif, pas destructeur. C'est un moment pour renforcer votre caractère et aligner vos réponses avec vos principes. Donc si vous choisissez de rester silencieux, que ce soit un choix conscient, enraciné dans l'auto-soin et la sagesse. C'est une décision d'éviter de s'engager dans des comportements qui sont en dessous de vous, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Au lieu de cela, embrassez l'appel du stoïcisme à la tempérance et à l'autocontrôle. En choisissant de ne pas répondre, vous n'ignorez pas seulement quelqu'un d'autre, vous vous écoutez attentivement. C'est une pratique pour maintenir votre sang-froid, se concentrer sur votre parcours personnel et incarner l'idéal stoïque de sérénité face à l'adversité. Numéro 2. Agissez comme s'il n'existait pas. Devant une personne qui vous méprise, souvent la réaction la plus puissante est de garder le silence. Il ne s'agit pas de petite mesquinerie ou de froideur, mais de préserver votre sérénité. Si quelqu'un décide de vous exclure, laissez-le faire sans réagir. Épargnez votre énergie plutôt que de chercher à captiver son attention ou d'initier un dialogue. Redirigez votre attention ailleurs. Lors d'un événement social, par exemple, cela peut impliquer de vous rapprocher de quelqu'un qui valorise votre présence et d'engager la conversation avec cette personne. Reconnaître que votre valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui est crucial. Lorsque des interactions avec cette personne sont inévitables, conservez un comportement professionnel. Gardez les échanges courts, précis et sans émotion personnelle. Il ne s'agit pas de leur prouver quelque chose, mais de vous affirmer. En limitant les interactions au strict professionnel, vous éliminez toute possibilité de conflit inutile. C'est une manière de dire « Je suis là pour l'essentiel, non pour jouer ». Cette méthode vous permet de rester concentré sur l'important, enraciné et imperturbable face à l'indifférence. Finalement, si le dédain persiste, prenez la force de vous retirer. Ce n'est pas un échec, mais une retraite réfléchie. Il s'agit de reconnaître que votre énergie est mieux dépensée ailleurs, auprès de personnes et dans des activités qui enrichissent votre vie. En choisissant de ne pas poursuivre une bataille déséquilibrée, vous ne vous détachez pas seulement d'une personne,
vous vous dirigez vers des opportunités plus gratifiantes, des interactions plus enrichissantes et une tranquillité d'esprit accrue. Votre gestion de l'indifférence n'est pas une marque de faiblesse, mais la preuve de votre résilience et de votre estime de soi. Numéro 3. Soyez aimable mais émotionnellement distant. Même face à l'indifférence, choisissez de répondre avec gentillesse, mais gardez votre monde émotionnel fortifié. Il ne s'agit pas d'être froid, mais de protéger votre paix intérieure. Lorsque quelqu'un vous ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à accueillir de tels moments, non pas avec une turbulence émotionnelle, mais avec un cœur composé. Offrez un sourire, un salut poli, ou un simple souhait pour une bonne journée, mais faites-le sans le poids des attentes. Votre gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne consiste pas à construire des murs, mais à tracer des lignes. C'est comprendre que bien que vous puissiez contrôler vos actions, vous ne pouvez pas contrôler la réponse des autres. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel. En restant aimable, mais détaché, vous dites « Je choisis de ne pas laisser votre indifférence perturber mon équilibre ». Cette approche ne vous protège pas seulement, elle vous renforce. Et ce chemin de gentillesse combiné à un détachement émotionnel est une puissante incarnation de la sagesse stoïque. C'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec grâce tout en restant ferme dans votre intégrité émotionnelle. C'est une démonstration de respect pour vous-même et pour les autres, et un témoignage de votre maturité et de votre compréhension. Ainsi, vous naviguez à travers les rejets de la vie non pas avec amertume ou douleur, mais avec un sens inébranlable de tranquillité intérieure et de dignité. Numéro 4. Coupez le contact. Le silence n'est pas juste l'absence de son, c'est un outil puissant dans votre boîte à outils émotionnelle, surtout lorsqu'il s'agit de gérer le rejet. Imaginez que vous ayez été ignoré ou rejeté. Votre instinct pourrait crier de réparer cela, de tendre la main, de combler ce vide. Mais voici où vous renversez la situation. Embrassez le silence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de récupérer votre pouvoir. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, vous prenez du recul. Cette pause n'est pas seulement pour eux, elle est pour vous, pour recalibrer, pour vous rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un. Approfondissons ce silence. Il n'est pas passif, il est actif et stratégique. Vous n'attendez pas seulement, vous réfléchissez et grandissez. C'est un moment pour se recentrer sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Pensez-y comme à un bouton de réinitialisation, vous donnant clarté et force. Cette période de non-contact n'est pas froide ou cruelle. C'est une limite que vous fixez pour votre paix mentale. Cela dit, je me respecte trop pour courir après ou mendier. Cette mentalité n'est pas seulement stoïque, elle est habilitante. Elle parle des volumes de votre valeur personnelle et de votre confiance. Finalement, considérez le message silencieux que vous envoyez. Dans un monde où les réponses instantanées sont attendues, votre silence peut être intrigant, voire attirant. Il montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous avez une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de les faire regretter ou revenir à quatre pattes. Il s'agit de montrer que vous êtes solide, centré et pas facilement influencé par la validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement dans leur comportement, mais elle assure un changement dans le vôtre, vous rendant plus fort, plus centré et prêt à affronter ce qui vient ensuite avec grâce et aisance. Numéro 5. Sortez et amusez-vous. L'essence véritable de la vie brille de mille feux lorsque nous sortons de notre zone de confort. Embrasser la joie n'est pas seulement s'amuser, c'est un mouvement stratégique pour construire de la résilience face au rejet. La réaction typique est de se replier, de ruminer l'amertume de l'expérience. Mais voici un retournement. Contrez cet instinct en recherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de leur donner un nouveau terrain de jeu. Que ce soit en explorant un nouveau passe-temps ou en revisitant une vieille passion, l'acte en lui-même devient une déclaration de défiance contre le poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales, et il y a une immense puissance dans les expériences partagées.
Dans votre quête pour tirer parti du rejet, n'oubliez pas la valeur de votre tribu. Invitez des amis pour une randonnée, rejoignez un projet d'art communautaire ou partagez simplement un repas. Ces moments de connexion font plus que simplement élever votre esprit. Ils réaffirment votre place dans la tapisserie de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos revers. Vous faites partie d'une narration plus large qui prospère sur la connexion et la résilience partagée. Voici où la vraie aventure commence. Aventurez-vous dans l'inconnu. Le rejet peut sembler une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre tant d'autres. Essayez une cuisine que vous n'avez jamais goûtée. Visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré ou assistez à un atelier sur un sujet qui vous est étranger. Ces expériences ne sont pas de simples distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre caractère, vous rendant plus adaptable, plus empathique et mieux équipé pour gérer les imprévus de la vie. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir à partir de celui-ci, transformant chaque non en un tremplin vers une vie plus riche et plus vibrante. Numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à vous prouver à vous-même de quoi vous êtes réellement capable. Il s'agit de transformer le non en carburant pour la croissance. Disons que quelqu'un doute de vos capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. Voici votre chance d'affiner cette compétence, non pas pour leur approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Plongez dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche, et présentez-vous avec un niveau de compétence que même vous ne saviez pas avoir. Il ne s'agit pas de faire une grande révélation aux sceptiques, mais de construire tranquillement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Maintenant, imaginez l'impact de vos actions plutôt que de vos mots. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans ou vos progrès. Laissez vos résultats parler. Si vous êtes considéré comme peu créatif, lancez-vous dans un projet qui montre votre créativité. Si on vous qualifie de peu engagé, laissez vos actions cohérentes être votre réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration personnelle n'est pas une bataille contre la perception des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Et quand vous changez, le récit du monde sur vous change aussi. La véritable essence de prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leur opinion, mais dans la transformation de votre propre image de soi. Votre parcours d'amélioration de soi surprendra non seulement les autres, mais redéfinira également votre compréhension de vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'ils ont tort, il s'agit de redéfinir ce que signifie avoir raison pour vous. Et dans ce voyage, la plus grande réalisation est que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous accordez. Numéro 7. Construisez votre statut social. Imaginez que vous êtes dans une pièce ignorée, presque invisible. Voici votre opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer de tels moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentrez-vous sur l'amélioration de soi et l'implication communautaire. Il ne s'agit pas d'escalader une échelle sociale, mais de grimper votre propre échelle de développement personnel. Des activités comme la forme physique, l'exploration de loisirs ou l'avancement dans votre carrière ne sont pas de simples tâches. Elles sont vos outils pour sculpter un moi plus fort et plus résilient. Pensez à partager votre parcours, non pas pour des applaudissements, mais pour la connexion. Lorsque vous parlez de vos intérêts ou de vos réalisations, laissez cela être un pont pour trouver d'autres personnes qui résonnent avec votre histoire. Ce n'est pas une stratégie pour rassembler des suiveurs, mais une tentative sincère de trouver des âmes semblables. En vous engageant dans le bénévolat ou le réseautage, vous n'ajoutez pas seulement des lignes à votre CV, vous tissez une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïque, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont entrelacées. En construisant votre statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de popularité, c'est un voyage pour devenir une meilleure version de vous-même. Chaque pas que vous faites devrait être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement qui rehausse la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de devenir.
Il s'agit de voir votre propre croissance et, à votre tour, d'aider les autres à grandir. Cette mentalité stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant le flux du rejet en une vague positive de transformation. Numéro 8. Ignorez-les. Lorsque la vie vous donne l'épaule froide de l'indifférence, ne reculez pas, élevez-vous. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin. C'est une puissante déclaration de votre propre valeur. Imaginez ceci. Quelqu'un décide que vous ne valez pas leur temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous dites « je vaux plus ». C'est comme tourner un miroir vers eux, reflétant silencieusement leur comportement et leur montrant que vous n'êtes pas affecté. Comment faire cela sans tomber dans la mesquinerie? Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Plongez dans des activités qui vous enrichissent, que ce soit la lecture, le sport, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou simplement profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Ce n'est pas une question de vengeance, mais de récupérer votre énergie et de l'investir là où cela compte. Parfois, ça fait mal quand quelqu'un nous ignore, mais au lieu de s'attarder sur cette douleur, utilisez-la comme un catalyseur pour grandir. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence rebondir dessus. Vous ne survivez pas seulement à leur rejet, vous prospérez malgré lui. Cette approche montre non seulement une maturité émotionnelle, mais c'est aussi un témoignage de votre force intérieure. Souvenez-vous que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à reconnaître votre valeur. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Numéro 9. Ne réagissez pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, vous donnant envie de réagir et de laisser libre cours à vos émotions. Mais voici une arme secrète du stoïcisme, le calme. Lorsque quelqu'un vous écarte, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le volant. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, propose une autre voie, celle d'une réponse composée et réfléchie. Il ne s'agit pas de supprimer vos sentiments, mais de ne pas les laisser vous contrôler. Lorsque vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de chercher la validation, prenez du recul. Demandez-vous, pourquoi cela me dérange-t-il? Souvent, ce n'est pas le rejet en lui-même, mais nos propres insécurités qui nous font le plus mal. Voici où nous devons être pratiques. Vous êtes ignoré, respirez, réfléchissez à pourquoi ce moment ne vous définit pas. Ce n'est que ça un moment. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, et non sur le comportement des autres. Restez poli, restez gentil. Si vous avez envie de tendre la main, faites-le sans intérêt, sans attente. Cette approche n'est pas passive. Elle consiste à être maître de vos émotions. C'est reconnaître que votre propre estime ne dépend pas de l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans votre réponse, pas dans le traitement des autres à votre égard. C'est un changement de jeu. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais c'est transformateur. Lorsque vous maîtrisez le calme face au rejet, vous ne gérez pas seulement une situation difficile. Vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas de la validation externe. C'est un voyage vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous valoriser indépendamment des autres. En faisant cela, vous montrez une véritable force et résilience. Et devinez quoi? C'est incroyablement attrayant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. Ainsi, en restant calme, vous ne faites pas que faire face, vous prospérez. Vous devenez quelqu'un qui peut faire face au rejet et le transformer en un tremplin pour la croissance personnelle. C'est la voie stoïque. Numéro 10. Retirez-les de votre esprit. Lorsque vous êtes confronté au rejet, maîtriser l'art du détachement devient un outil puissant dans votre arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de faire semblant que le rejet n'a pas fait mal. Il s'agit de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet, ressentez son impact, mais ne laissez pas cela ancrer vos pensées. Comme un marin habile naviguant dans des mers agitées, utilisez les vagues pour vous propulser en avant et non pour chavirer votre bateau. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Imaginez le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation vous guidant vers de nouveaux chemins et possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit
et élargissent vos horizons. Plongez dans un livre qui défie votre pensée, pratiquez un sport qui teste vos limites, ou engagez-vous dans un projet communautaire qui offre une perspective nouvelle. Ce ne sont pas de simples distractions, ce sont des tremplins pour l'autodécouverte et la croissance. Chaque nouvelle expérience sculpte une partie de vous, vous rendant plus résilient, plus adaptable. Cultivez aussi un cercle de positivité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Dans leur compagnie, partagez vos aspirations et écoutez les leurs. De telles interactions créent un environnement où la croissance mutuelle prospère. Rappelez-vous, le rejet n'est pas un reflet de votre valeur. C'est une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. En naviguant sur ce chemin, vous découvrirez que ce qui semblait être un rejet douloureux était en fait une incitation vers un chemin plus épanouissant. Numéro 11. Démontrez votre valeur. Le rejet pique, mais c'est aussi un test de résilience. Au lieu de fléchir sous son poids, voyez-le comme une chance de révéler votre ténacité. La prochaine fois que vous êtes écarté dans une réunion ou ignoré pour une promotion, respirez. Au lieu de vous laisser emporter par l'auto-apitoiement ou l'amertume, canalisez cette énergie en action. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou proposez de diriger une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par l'inattention des autres. C'est une opportunité de briller encore plus. Rappelez-vous de ce vieux dicton. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas juste un bavardage, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, c'est une redirection vers là où vous êtes plus nécessaire. Si vous êtes écarté pour un rôle, peut-être que l'univers vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et passions. Utilisez cela comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner vos forces principales. Comment pouvez-vous pivoter pour en tirer le meilleur parti? Il s'agit de créer votre histoire de succès, où chaque revers est une mise en place pour un retour. Ce n'est pas une question de masquer la déception, mais d'embrasser le spectre complet des émotions, puis d'avancer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions face au rejet. Pratiquez l'empathie tant pour vous-même que pour les autres. Peut-être que ce collègue qui vous a ignoré lutte contre ses propres insécurités. Étendez la compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de votre force. Grandissez à partir de ces expériences, réfléchissez-y, apprenez. Et alors, tel un phénix, ressuscitez des cendres du rejet, plus formidable et sage qu'auparavant. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire, c'est un rebondissement dans l'intrigue, vous poussant à devenir la version la plus authentique et résiliente de vous-même. Affrontez-le de front, avec la sagesse des âges et la vitalité de la jeunesse, et regardez-le se transformer de votre plus grande peur en votre meilleur allié dans la croissance personnelle et le succès. Numéro 12. Ne mendiez pas l'attention. Face à l'indifférence, la voie stoïque n'est pas de mendier l'attention, c'est un appel à vous ancrer dans votre propre valeur et indépendance. Lorsque quelqu'un vous ignore, ce n'est pas un signal pour que vous performiez plus fort pour leur regard. Au lieu de cela, c'est une opportunité de se tourner vers l'intérieur et de réaffirmer votre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne devrait pas être un pendule influencé par l'attention des autres. Il s'agit d'être ferme dans votre propre considération de soi, sachant que votre valeur n'est pas négociable. Engagez-vous dans vos passions et poursuite avec un cœur plein d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de se montrer pour faire réaliser à quelqu'un ce qu'il manque, mais de réaliser pour vous-même ce que vous apportez à la table. Adonnez-vous à des activités qui vous épanouissent. Connectez-vous avec des personnes qui vous apprécient et cultivez une vie dont vous pouvez être fier. Ce n'est pas un acte passif, c'est une étreinte vibrante et active de votre propre vie. Il s'agit d'être tellement impliqué dans votre propre croissance et bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'estomper jusqu'à devenir insignifiant. Alors, plutôt que de courir après une attention éphémère, investissez en vous-même. Construisez une vie avec laquelle vous êtes satisfait indépendamment de la manière dont les autres la perçoivent. Laissez votre confiance et assurance être un sous-produit de votre développement personnel et de vos réalisations. Et non, un spectacle donné pour un public. Cette approche stoïque ne concerne pas seulement la gestion du rejet, elle vise à le transcender. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment,
votre propre chemin de croissance et d'épanouissement, vous transformez le rejet en une opportunité pour renforcer votre résolution et approfondir votre compréhension de l'estime de soi. Numéro 13. Ne révélez pas votre lutte. Lorsqu'on vous délaisse, il peut être tentant de partager vos épreuves. Toutefois, le stoïcisme nous apprend à conserver notre calme. Il ne s'agit pas de feindre que tout est parfait, mais de développer une ténacité intérieure. Afficher que vous n'êtes pas perturbé n'est pas une façade. C'est l'expression d'une réelle fermeté intérieure. Poursuivez votre quotidien avec autant d'énergie et de résolution qu'auparavant. Ce n'est pas un spectacle pour impressionner autrui, mais une preuve de votre robustesse personnelle. Cette méthode ne consiste pas à nier vos émotions. Reconnaissez-les, mais ne les laissez pas diriger votre vie. Que la sérénité et la confiance soient vos alliés. Vous contrôlez ce qui est en votre pouvoir, c'est vos actes, vos réactions, votre conduite. En menant votre vie avec assurance, vous affirmez non seulement votre force aux autres, mais vous la réaffirmez pour vous-même. C'est une façon subtile mais puissante de déclarer que votre estime de soi ne dépend pas des perceptions ou des actions d'autrui. En essence, en ne révélant pas vos tourments, vous adoptez la philosophie stoïque de la résistance émotionnelle. Il ne s'agit pas de masquer vos sentiments, mais de les gérer de manière à préserver votre dignité et votre respect de soi. C'est une manifestation de prudence et d'intégrité, démontrant que vous êtes ancré dans votre propre identité et non influencé par les vicissitudes extérieures. Votre manière de réagir au rejet n'est pas seulement une façade pour le monde, mais un miroir de votre propre solidité et équilibre. Nous avons parcouru ensemble les détours de la psychologie inversée, explorant 13 enseignements essentiels pour convertir le rejet en un levier de votre succès. Souvenez-vous, chaque refus auquel vous êtes confronté est une opportunité pour renforcer votre résilience, une leçon de stoïcisme qui nous pousse à mobiliser notre énergie interne. Je vous encourage à intégrer ces perspectives dans votre quotidien. Considérez le rejet non comme un obstacle, mais comme un moteur de croissance et d'éveil.